Bonjour à tous, je suis le docteur Jean-Michel Dupont, médecin cardiologue avec plus de 35 ans d'expérience dans le suivi de patients seniors. Au cours de ma carrière, j'ai accompagné des milliers de personnes âgées dans leur lutte contre des maladies cardiovasculaires, souvent en les aidant à identifier des signes avant-coureurs que même elles ignoraient. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une information vitale que peu de gens connaissent, mais qui peut littéralement sauver votre vie ou celle d'un être cher après 70 ans, les 7 signes secrets d'un cœur fragile. Si vous ou un proche avez dépassé cet âge, cet article est pour vous. Restez jusqu'à la fin, car je vous révélerai des astuces simples mais puissantes pour protéger votre cœur dès aujourd'hui. Quand on passe le cap des 70 ans, on aime penser que tout va bien, surtout si on a l'impression d'être encore en forme. On se dit, je marche, je jardine, j'ai quelques petites bobos, mais rien de grave. Mais permettez-moi de vous dire une vérité que beaucoup ignorent, votre cœur peut être en danger sans que vous le sachiez. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès chez les seniors en France, et le plus triste, c'est que beaucoup de ces tragédies auraient pu être évitées avec une simple prise de conscience. Je me souviens de Madame Claire, une patiente de 75 ans. Elle venait me voir pour des petites vertiges qu'elle attribuait à la fatigue. « Docteur, ce n'est rien, je vieillis, c'est normal », me disait-elle. Mais après un examen approfondi, j'ai découvert qu'elle souffrait d'une insuffisance cardiaque débutante. Sans intervention rapide, elle aurait pu faire un infarctus dans les mois suivants. Aujourd'hui, grâce à quelques changements simples dans son mode de vie, elle profite pleinement de ses petits-enfants et m'a dit récemment les larmes aux yeux, « Docteur, je n'aurais jamais cru que de petits signes pouvaient cacher un si grand danger. Merci de m'avoir sauvé. » Si vous lisez ceci, vous vous demandez peut-être, « Est-ce que mon cœur est en danger? Ai-je manqué des signaux? » Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous guider. Dans cet article, je vais vous révéler ces 7 signes cachés que 90% des seniors ignorent ainsi que des solutions pratiques pour protéger votre cœur. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à partager cet article avec un proche ou un ami qui a plus de 70 ans. Ensemble, nous pouvons sauver des vies. Avant de plonger dans les signes, comprenons pourquoi notre cœur devient plus vulnérable avec l'âge. En vieillissant, plusieurs changements naturels se produisent dans notre corps. Les artères se rigidifient, elles perdent leur élasticité, ce qui oblige le cœur à travailler plus dur pour pomper le sang. Le muscle cardiaque s'affaiblit. Comme tout muscle, le cœur peut perdre de sa force avec le temps. Les valves cardiaques s'usent. Elles peuvent devenir moins efficaces, entraînant des fuites ou des obstructions. Les dépôts de graisse augmentent, le cholestérol et les plaques d'athérome s'accumulent, rétrécissant les artères. Mais attention, ce n'est pas parce que ces changements sont normaux qu'on doit les ignorer. Un cœur fragile ne se manifeste pas toujours par une douleur vive ou un malaise dramatique. Souvent, il envoie des signaux subtils que nous attribuons à tort à la vieillesse. Voici les 7 signes secrets que vous devez connaître. 1. Une fatigue inhabituelle même après un petit effort. Vous souvenez-vous de ces jours où vous pouviez marcher jusqu'au marché sans problème? Aujourd'hui, monter quelques marches ou porter un sac de course vous laisse épuisé. Vous pensez peut-être, c'est l'âge, je ne suis plus aussi jeune qu'avant. Mais attention, cette fatigue excessive peut être un signe que votre cœur ne pompe pas assez de sang riche en oxygène vers vos muscles. Madame Odette, 72 ans, me disait, « Docteur, je suis juste fatigué et je dors mal. » Mais en réalité, son cœur peinait à suivre ses besoins. Après un électrocardiogramme, nous avons repéré une faiblesse cardiaque. Aujourd'hui, grâce à un traitement adapté et à quelques ajustements de vie, elle se sent bien mieux. Astuce immédiate. Si vous vous sentez fatigué sans raison apparente, notez combien de temps cet épuisement dure. Si cela persiste plus d'une semaine, consultez un médecin. 2. Essoufflement au moindre effort. Vous montez un escalier et vous devez vous arrêter pour reprendre votre souffle. Ou pire même, en restant assis, vous avez parfois l'impression de manquer d'air. Beaucoup de seniors attribuent cela à un manque de forme ou à des poumons fragiles. Mais souvent, c'est un signe que votre cœur ne fournit pas assez d'oxygène à votre corps. Monsieur Pierre, 75 ans, me racontait « Je pensais que c'était mes poumons à cause de mes années de tabagisme. » En réalité, son cœur était en cause. Un essoufflement fréquent peut indiquer une insuffisance cardiaque ou un problème de valve. Astuce immédiate. Essayez de respirer profondément et calmement. Si l'essoufflement persiste même au repos, ne tardez pas à consulter. 3. Des gonflements aux chevilles ou aux pieds. Après une longue journée, vous remarquez que vos chevilles ou vos pieds sont gonflés ou que vos chaussures vous cernent plus que d'habitude. Vous pensez peut-être que c'est dû à la chaleur ou à un manque de mouvement.
Mais ce phénomène appelé œdème peut être le signe que votre cœur a du mal à faire circuler le sang correctement, provoquant une accumulation de liquide dans les extrémités. Madame Geneviève, 68 ans, m'a dit d'un jour, « Docteur, je croyais que c'était juste de la rétention d'eau. Après examen, nous avons découvert une insuffisance cardiaque légère. Avec un traitement simple, ces gonflements ont disparu. » Astuce immédiate, surélevez vos jambes lorsque vous êtes assis pour favoriser la circulation. Si le gonflement persiste, consultez rapidement. 4. Des vertiges ou des étourdissements fréquents. Vous vous levez du canapé et soudain tout tourne autour de vous. Ou en vous penchant pour ramasser quelque chose, vous sentez votre tête légère. Ces vertiges sont souvent attribués à une simple fatigue ou à une tension basse. Mais ils peuvent indiquer que votre cœur ne fournit pas assez de sang à votre cerveau souvent à cause d'une baisse de la pression artérielle ou d'un rythme cardiaque irrégulier. Monsieur Robert, 61 ans, me confiait « Je pensais que c'était normal à mon âge. » Mais après un électrocardiogramme, nous avons découvert des arythmies qu'il a fallu traiter. Astuce immédiate, asseyez-vous ou allongez-vous dès que vous ressentez un vertige. Si cela se produit souvent, parlez-en à votre médecin. 5. Des douleurs ou inconforts dans la poitrine, même légers. Quand on parle de douleur thoracique, on imagine une douleur aiguë et insupportable. Mais chez les seniors, un cœur fragile peut se manifester par une simple gêne, une sensation de lourdeur ou une légère pression dans la poitrine. Ce signe est souvent ignoré ou pris pour une indigestion. Madame Suzanne, 66 ans, me disait « Docteur, je pensais que c'était la cause d'un repas trop lourd. » En réalité, elle avait un début d'angine de poitrine. Nous avons agi à temps pour éviter des complications. Astuce immédiate, ne sous-estimez jamais une douleur dans la poitrine, même légère. Notez quand elle survient et si elle disparaît au repos. Consultez immédiatement si elle persiste. 6. Un sommeil perturbé ou des difficultés à dormir à plat. Vous avez du mal à dormir sans plusieurs oreillers sous la tête ou vous vous réveillez en pleine nuit avec une sensation d'oppression ou d'essoufflement. Beaucoup pensent que c'est de l'insomnie liée à l'âge ou au stress. Mais cela peut être un signe d'insuffisance cardiaque. Lorsque vous êtes allongé, le sang peut stagner dans les poumons, rendant la respiration difficile. Monsieur Gérard, 73 ans, m'a dit « Je ne pouvais plus dormir sans 3 oreillers. Je pensais que c'était juste inconfortable. » En réalité, son cœur peinait à pomper efficacement. Astuce immédiate, dormez avec 1 ou 2 oreillers pour surélever votre tête. Si cela ne s'améliore pas, consultez un cardiologue. 7. Une perte d'appétit ou une sensation de nausée fréquente. Vous n'avez plus autant d'appétit qu'avant ou vous ressentez des nausées sans raison apparente. Vous pensez peut-être que c'est lié à une digestion difficile ou à un estomac capricieux. Mais un cœur fragile peut entraîner une mauvaise circulation vers les organes digestifs provoquant ces symptômes. Madame Colette, 80 ans, me racontait « Je ne comprends pas, je n'ai plus envie de manger. » Après des examens, nous avons découvert que son cœur était en cause. Astuce immédiate, mangez de petits repas légers et observez si ces symptômes persistent. Si oui, ne tardez pas à consulter. En France, nous avons une culture où l'on valorise l'endurance et la discrétion face aux petits mots. Beaucoup de seniors me disent « Je ne veux pas déranger mon médecin pour si peu. » Ou encore « À mon âge, c'est normal d'avoir des douleurs ou de la fatigue. » Mais permettez-moi de vous dire une chose, votre santé n'est jamais un dérangement et aucun symptôme n'est trop petit pour être pris au sérieux. Je me souviens de Monsieur Henri, 67 ans, qui refusait de consulter malgré des essoufflements fréquents. « Ce n'est rien, je suis juste vieux », répétait-il. Un jour, il a fait un infarctus. Heureusement, il s'en est sorti, mais il m'a dit après coup, « Si j'avais su que ces petits signes étaient si graves, j'aurais agi plus tôt. » Si vous reconnaissez ne serait-ce qu'un seul de ces signes chez vous ou chez un proche, il est temps d'agir. Ignorer ces symptômes, c'est comme ignorer une fuite dans le toit de votre maison. Au début, ce n'est qu'une petite goutte, mais avec le temps, tout peut s'effondrer. Maintenant que vous connaissez les signes, passons à l'action. Voici des conseils pratiques inspirés de mes 35 années d'expérience et des cas de mes patients pour renforcer votre cœur et éviter les complications. Ces recommandations sont simples et adaptées à la vie des seniors en France. 1. Adoptez une alimentation amie du cœur. Nous, les Français, aimons la bonne cuisine, un bon fromage, une baguette croustillante, un verre de vin. Mais après 70 ans, il est temps d'adapter notre assiette pour protéger notre cœur. Réduisez le sel. Trop de sel augmente la tension artérielle. Évitez les plats industriels et privilégiez les herbes et épices pour relever vos plats. Mangez des poissons gras. Le saumon, le maquereau ou les sardines riches en oméga 3 protègent vos artères. Essayez d'en consommer 2 fois par semaine. Ajoutez des fruits et légumes.
Les pommes, les poires et les légumes verts comme les épinards portent des antioxydants qui combattent l'inflammation. Madame Lucienne, 73 ans, m'a dit « J'ai commencé à manger une pomme chaque matin et je me sens plus légère. » Astuce pratique. Si cuisiner est difficile, optez pour des repas simples comme une salade de légumes frais avec un filet d'huile d'olive ou des soupes maison. 2. Bougez doucement mais régulièrement. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent « À mon âge, le sport, c'est fini. » Mais je ne parle pas de courir un marathon. Une simple marche de 20 à 30 minutes par jour dans votre quartier ou votre parc peut faire des miracles pour votre cœur. Monsieur André, 75 ans, me disait « Je ne marche qu'autour de mon pâté de maison, mais ça change tout. Je me sens plus énergique. » Si marcher est difficile, essayez des exercices assis comme lever les jambes ou bouger les bras doucement. Astuce pratique. Trouvez un compagnon de marche, un voisin ou un ami pour rendre ces moments plus agréables. Et n'oubliez pas de porter des chaussures confortables. 3. Gérez votre stress et cultivez la sérénité. Le stress et l'anxiété fatiguent le cœur. Après 70 ans, il est essentiel de trouver des moments de calme. Jardinez, lisez un bon roman, écoutez de la musique classique ou pratiquez la méditation. Madame Isabelle, 76 ans, m'a confié « Depuis que je prends 10 minutes chaque matin pour respirer profondément dans mon jardin, je me sens plus apaisé et mes palpitations ont diminué. » Astuce pratique. Inscrivez-vous à un atelier de relaxation ou de yoga pour seniors souvent organisé par les mairies ou les associations locales. 4. Surveillez votre tension et votre poids. Un excès de poids et une tension artérielle élevée surchargent le cœur. Utilisez un tensiomètre à domicile pour vérifier votre tension régulièrement. Si elle est souvent au-dessus de 140/90, parlez-en à votre médecin. Monsieur Michel, 71 ans, me disait « Je ne savais pas que ma tension était si haute. Maintenant, je la mesure chaque semaine et je fais attention à mon alimentation. » Astuce pratique. Pesez-vous une fois par mois pour surveiller votre poids. Si vous prenez ou perdez du poids sans raison, consultez. 5. Faites des bilans réguliers chez votre médecin. Enfin, n'attendez pas d'être malade pour consulter. Un bilan cardiaque annuel avec un électrocardiogramme et une analyse de sang peut repérer des problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. Madame Thérèse, 79 ans, m'a dit après un bilan « Je n'avais aucun symptôme, mais le docteur a trouvé un petit souci. Grâce à cela, j'ai évité une crise. » Astuce pratique. Prenez rendez-vous avec votre généraliste ou un cardiologue tous les ans, même si vous vous sentez bien. Si vous ressentez une douleur thoracique intense, un essoufflement soudain ou une faiblesse extrême, n'attendez pas. Appelez immédiatement le 15 ou demandez à un proche de vous conduire aux urgences. En cas de suspicion d'infarctus, chaque minute compte. Monsieur Jacques, 68 ans, a survécu à une crise cardiaque grâce à une réaction rapide. Il m'a dit « J'ai appelé le SAMU dès que j'ai senti une douleur étrange. Sans ce que là, je ne serais peut-être plus là. » Astuce d'urgence, gardez toujours un téléphone à portée de main et les numéros d'urgence programmés. Si possible, informez vos proches de ce qu'il faut faire en cas de malaise. Chers amis, après 70 ans, votre cœur est un trésor qui a battu pour vous pendant toutes ces années. Il a partagé vos joies, vos peines, vos rires et vos larmes. Aujourd'hui, c'est à vous de le protéger en écoutant ces 7 signes secrets et en agissant dès maintenant. Une petite fatigue, un essoufflement, un gonflement, ne les ignorez pas. Ils peuvent être les murmures d'un cœur qui demande de l'aide. Je vous ai partagé des solutions simples, adaptées à votre quotidien. Mangez sainement, marchez un peu, gérez votre stress et consultez régulièrement. Ce sont des gestes d'amour envers vous-même et envers ceux qui vous aiment. Imaginez un avenir où vous pouvez jouer plus longtemps avec vos petits-enfants, jardiner sans vous essouffler ou simplement profiter d'une belle journée ensoleillée en vous sentant léger. Si cet article vous a touché ou si vous pensez qu'il peut aider un proche, partagez-le sans attendre. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Votre médecin, votre famille et moi sommes là pour vous accompagner. Prenez soin de votre cœur, car il est le moteur de votre vie. Avec toute ma bienveillance, Dr. Jean-Michel Dupont.